Yep, salut à tous. On est sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Partie 10, on a mis un petit coup d'accélérateur. Je vais vous dire ce qu'on a fait, ce qu'on a rajouté et qui n'a pas été pris en vidéo. C'était par souci de gagner un petit peu de temps quand même. Et c'est plutôt des choses très simples. On va l'expliquer. On a posé directement le cerveau et le sauve-cerveau, la platine de Vario et puis bien sûr la boîte de réception. Pour le récepteur, ça c'est très facile, hein, ça nécessite pas grand-chose. Ça, vous l'avez vu au niveau des petites cales. Alors, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. On est bientôt sur la fin du châssis. L'étape suivante, c'est les amortos, le bac K, et après, c'est la carreau et l'aileron. On est sur l'aileron ici et la carrosserie qui est là-bas dans la boîte. Et donc, ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est les amortos, avec un taux de rebond à 0%. Pour ce faire, on expliquera bien sûr toutes ces manipulations. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de particulier avant de démarrer? Petit rappel, on a rajouté une barre de renfort ici. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est fournie avec le kit. C'est un peu un élément option, mais il est mis avec une petite notice à part, c'est comme ça que je l'ai repéré. Donc cette barre de renfort, en fait, réduit le flex sur le train arrière. Il est beaucoup moins flex maintenant. Voilà. Donc ça a été posé, 3 vis, hein, c'est rapide, par le dessous. Hop, 1, 2, 3. Ça se met dans la partie en tige fraisée. Donc ça, on se les fait gentiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'on a fait? Donc on a posé le support de servo de direction, et avec le support de servo de direction, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des caoutchoucs, et à l'intérieur des caoutchoucs, vous avez des inserts. Vous voyez, ils sont de couleur un peu dorée là, ils sont à l'intérieur. Justement, il va peut-être falloir vous sortir quelques outils pour être un peu plus précis sur ce qu'on va vous montrer. Je les mets comme ça. Oh, je vais avoir besoin de ça aussi, je pense, pour poser les amortos. Voilà. Les amortos, on va prendre le temps pour les bulles d'air. On va faire ça correctement, je pense. On fait une dédicace aux petites chaînes qu'on aime bien. Ok. Ouais, ça c'est bon. Alors. Donc, je vous disais, il se met avec 4 vis sur le dessous. 1, 2, 3, 4, elles sont juste là. Okay, c'est très simple à poser. Ça met le cerveau, donc il faut mettre la partie avec... donc c'est un cerveau brushless à l'intérieur, au niveau du moteur. Tout est en acier, concernant les engrenages, et également la tête qui vient prendre le palonnier. Ok, ça je vous l'avais pas dit. C'est quand même un gage de qualité. Donc le support est tout en alu. Tu mets bien la partie en rotation vers le bas, puisque ça va venir ainsi. Tu fais ta biellette, tu viens à fond. Quand tu fais ta biellette, tu mets tes petites boules. Tu te trompes pas parce que c'est pas les mêmes, hein. Il y en a une qui est là pour faire le pivot sur la jonction de sauve-cerveau, ok, qui est elle-même jointe avec le système Ackermann. Et c'est cette boulette-là, cette boule ici, avec un 6 pans disponible. Et tu viens avec ta vis à tête fraisée dans ton petit palonnier. Moi, j'ai mis un petit palonnier W-Sline qui est plutôt joli. Voilà, on le voit, j'espère. Avec un 3408 que j'ai déjà présenté maintes et maintes fois, mais que je continuerai à vous présenter. Donc voilà. Donc une fois que tu as mis ton cerveau, en fait, ce que tu fais, pardon, ce que je voulais te dire, c'est que cet élément-là, en dehors du fait de le poser sur le châssis, tu le prépares en mettant ton cerveau de direction directement dessus avec les 4 vis qui sont là, 1, 2, 3, 4, ok. Tu mets tes petits caoutchoucs, si tu as acheté le W-Sline, et tu mets les inserts qui sont de couleur un peu or à l'intérieur et une rondelle par-dessus. Comme ça, tu as un top montage. Il existe des inserts beaucoup plus jolis, en rouge, qui s'harmonisent avec le reste en alu, mais ils vont pas te donner ce niveau d'amorti, ok, avec cette qualité de serrage. Donc voilà, après chacun fait comme il veut là-dessus. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé en tout cas. Donc ça, c'est fait. Donc ton câble, tu le passes joliment ici. Tu vois. Tu as vu, je l'ai fait passer sous la platine de... comment dire, pour le variateur, qui viendra prendre le variateur. Et on remontera ici, directement, pour entrer dans la boîte de réception. Ça fera un cable management un peu plus propre, tout simplement. Voilà, on viendra même comme ça. On verra pour caler tout ça encore mieux au moment opportun.
Le petit palonnier, en fait, je le mettrai à la fin, quand il y aura la mise sous tension, pour être sûr que mon cerveau, il est naturellement sur le 0, le neutre. OK? Après calibrage de la radio. Et c'est là que je le fixerai. Et j'espère obtenir un résultat en étant le plus possible à 90 degrés. C'est ce qui va se passer à peu près. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse sur le cerveau de direction. Donc, le châssis, il est terminé, en fait. On a posé tout ce qu'il y avait à poser dessus. Et on va finir par les amortos qui sont juste là. Donc, on va se faire nos amortos ensemble. Et maintenant. Bon, c'était une introduction un petit peu longue, mais il y avait un petit rattrapage à faire sur certains détails. Tout simplement. Pour la lame de cutter, Yann, je sais pas où elles sont. Je crois qu'elles sont dans une caisse là-haut. Faudra que je regarde. Big up à toi, monsieur Yann Ménard. Petit big up à Oknaz aussi. Super agréable, super sympa. Et on va entamer. Donc attention, tu as les ressorts avant et arrière, ne te trompe pas. Les cordes d'amorto, ils sont magnifiques d'ailleurs, les cordes d'amorto. Je les trouve très beaux, très sympas. Très très sympa. Il va falloir les sortir d'ailleurs. Voilà. Sortons-les. Je vais remonter la bague à fond. Puisque ce que je veux, je vais enlever ceci aussi. Je défais. Les petits fronts. Je les prépare rapidement là. Ok, la visserie sur le petit plateau aimanté toujours. Tu fais attention de rien oublier dans le sac. Ça va venir sur les tourelles. Des jolies pièces. Plutôt pas mal. Ça va venir chercher. Ça va être dans l'échappe. Stop avec rondelle intégrée. Ce sont de bons écrous, je trouve. Les petites vis de purge pour les bouchons d'amorto. C'est les 4 petites vis que tu vois là. Les rondelles. Ok. Ça va venir à l'intérieur, certainement sur les tiges d'amorto. À l'intérieur, par-dessus le piston. Ça, c'est top. Ça va venir aussi par-dessus les tourelles. Il m'en manque un. Je fais mon inventaire. On est bon sur la visserie. J'ai tout ce qu'il faut. Ça, c'est sûr. Je l'ai vu. Les ressorts. Donc, les arrières, ce sont des blancs. Non, des rouges. Ressorts rouges. Plutôt souple. Ouais, plutôt souple. En termes de compression. Un plus rigide, les jaunes à l'avant. Ça, c'est du jaune. Ok, donc tu peux pas te tromper hein, sur les longueurs. Là, tu es tranquille. Tes tiges, tes soufflets. Alors, les soufflets, moi, j'aime pas les mettre. Je les mets jamais sur mes RC. J'aime bien voir mes tiges d'amorto. J'aime bien voir si ça fuit. J'aime bien voir ce qui se passe à ces endroits-là pour pouvoir le nettoyer. Qu'est-ce que je fais? Je mets les soufflets ou je mets pas les soufflets aujourd'hui? J'en sais rien. Ça me dit pas trop. Donc ça, c'est pour les amortos avant, les plus courts. On va se les classer. Donc un là et un là. Et les plus longs, ça va être pour mes arrières. C'est ma petite façon de bosser comme ça. Hein. J'ai 4 rangements. J'exploite la coupelle au maximum. Ça me permet de bien m'organiser. Alors là, distribution de joints pour tout le monde. Bon, j'ai pas pris la notice, mais on va la prendre. Ça fait toujours un bon rappel. C'est pas les premiers qu'on monte, mais on va quand même rester dans l'humilité et suivre le protocole. Il y aura peut-être un choix sur les pistons à faire. Je pense qu'il y aura différents modèles. Même pas. Ok, d'accord. Je regarde si... Ah bah d'accord. Ok. Alors...
Ça viendra là. C'est les mêmes. Ce sont exactement... Ça, ce sont les coupelles d'amorto, les joints. Ça, c'est ce qui va venir. Je pense... dans les pas de vis. Peut-être qu'il faudra les enlever et mettre le joint à l'intérieur. On verra. Je regarderai ça. Les pistons, est-ce que c'est les mêmes? C'est exactement les mêmes. Ça existe en option. Il y a des nouveaux modèles qui viennent de sortir. Ils sont dispo chez Vartel. Sur le 3xW, vartel-shop.com, moins 5% avec le code promo uniquement disponible pour les abonnés de la chaîne BRZ RC Passion et RC Mumuse. Code promo RC Mumuse, tout attaché en majuscule, RC MUMUSE, moins 5% sur tous les produits WS Line, ainsi que sur les châssis S-Works et Techno non soldés. Elles ne sont pas pareilles, celles-là. Elles sont épaulées, ces rondelles. Il ne faut pas les confondre. Ça, c'est des classiques. J'en ai beaucoup, tiens. Elles sont légion, celles-ci. Peut-être que c'est durable, en fait. Ça, c'est d'autres joints également. 3, 4. Ça aussi, ça vient en haut là, sur le bouchon. Ça va venir se fixer. Ok, et les petits joints toriques, il y en a 2, 4, 6, 8. On prépare, on prépare. Ah, j'en ai beaucoup des comme ça, tiens. Voilà, jouer comme ça. Deux, 4, 6, 8. On va chercher de la graisse pour joint. Un peu de graisse aussi pour ça. Les chapes, elles sont là. Je vais les laisser ici. Qu'est-ce qui me manquerait pour bien faire les choses? Il ne reste plus beaucoup de ça. Il faudra en commander de spécifiques. Que me manquerait-il? J'aime bien travailler avec... Ça, c'est un petit outil, en fait, Italia. Tout le monde se rappelle des maquettes. Le fabricant, la marque de maquettes. J'ai toujours bien aimé ça. Voilà. On va se le mettre ici, ça. Un truc que j'aime bien utiliser aussi, si ça rentre au niveau du diamètre, ça me permet d'avoir un bon bras de levier lorsque je vais fermer mes amortos, vous verrez. Voilà, bon, je pense qu'on est pas mal. On doit être pas mal là dans le truc. Allez, c'est parti. Je regarde vite fait, je me fais une petite piqûre de rappel. Ouais, je peux me faire les boules avec l'échappe tout de suite. C'est pas trop cette étape-là, je vais suivre l'ordre. Vas-y, on va constituer les corps avec les joints. Je voulais vérifier une chose aussi. Ouais. Ça, ils veulent qu'on le mette à la fin. On se le mettra à la fin. Avant de faire le remplissage des amortos. Alors, on commence par un petit joint. Celui-là, il l'appelle comment, eux? Le 4020. Le 4020, il est x4. Il est là. Il fait la même taille. Tiens, j'ai un truc que je viens de remarquer. Attends 2 secondes. Je vérifie quelque chose. Ah non, ça aurait été super intelligent de faire ça. Pour les gars, ouais, ça aurait été génial. Donc, à mon avis, celui-là, il va ici. Il viendra là à la fin. Tu vois.
quand on fera la fermeture. On va faire l'intérieur surtout. Donc pour l'intérieur, j'ai un premier truc qui se met ainsi. Hop, comme ceci. Mais là dans le bon sens. Il y a un petit sens pour ça. Ensuite, je vais chercher un joint torique. Attention. On attaque de ce côté-là. Faut le graisser. D'accord? C'est important. Tu le graisses. Et puis tu étales dedans à l'intérieur. Ok. Ensuite, je viens avec cette coupelle-là. Voilà. Une sorte de rondelle entretoise. Parce que tu vas voir, tu vas en mettre 2 des joints. Ensuite, tu remets un joint torique. Tu le graisses, tu as compris, c'est super important. Tu t'assures qu'elle soit aussi dans le milieu, la graisse, au passage du piston. Très important. Ensuite, tu reviens fermer avec un épaulé. Là, je glisse un peu. Dans ce sens-là, tu le mets celui-ci, par contre. Voilà. Là, t'es pas mal. Ensuite, tu vas devoir... Attention, toi. Tu n'es pas au bon endroit, mon ami. Ensuite, celui-là, il doit forcément aller ici. Dans le fond. Un logement prévu à cet effet. En même temps, avec ton surplus de graisse, tu viens la mettre dessus. Ça fera un meilleur contact. Et tu viens fermer ton bouchon. Voilà, ça donne ça. Là, tu as fait le job. Tu vas attaquer ton piston. Avant ça, tu as une petite rondelle à mettre, pardon. Ta rondelle, elle vient plutôt de ce côté-là. Et ton piston, l'encoche de ta rondelle va déterminer le sens. Tu suis le sens qu'eux, ils ont préconisé. Tu veux pas? Donc tu vois, tu as une encoche pour ta rondelle. Ça, tu es sûr que tu es du bon côté. Ok. Si tu prends ton petit écrou, et tu viens faire venir ton nil stop là-dessus. Pour ton serrage, tu prends ta pince spéciale qui tient les axes. Là, on est bon. Et tu viens visser tranquillement. Si ça ne sert pas assez, hop, tu viens là. Voilà. Ne force pas, ne viens pas foirer ta vis.
tu vois, ta rondelle, elle est bien dans l'encoche. C'est que t'es du bon côté au niveau du piston. Tu t'embêtes pas. Voilà, ça, c'est bon au niveau du montage. Là, t'es bien. Ensuite, tu rentres dedans. C'est normal que tu aies de la graisse de joint que tu récupères. C'est parfait. Il faut venir chercher, fixer ta chape aussi. Alors, ta chape, il va falloir venir la faire mettre au maximum. Par contre, tu t'assures qu'il y ait... Attention, il y a différentes tailles de chape. Bon, c'est moi qui déconne. Illusion d'optique, ce sont toutes les mêmes. Donc, tu es bon là-dessus. Ça passe ou pas? Non. Attention, je regarde un truc en même temps. Voilà, tu dois t'assurer d'une certaine distance. Ici. Donc on va s'assurer que le réglage soit optimal au niveau des amortos. 10 pieds à coulisses, ou de quoi mesurer, c'est toi qui vois. 36, 36,5 environ, pas plus. Tu tares. Ouais, je vais mettre la 36,05. Je suis un peu plus même. Je suis à 36,47, c'est bien, j'ai plus de filetage en plus. On va garder celui-là. C'est remis à zéro ou quoi? Le compte de trucs. Je crois que c'est moi, j'ai appuyé machinalement sur mon tarage. Je suis pas mal là. Ça, c'est fait les gars. Donc t'as vu, j'ai choisi de pas mettre mes soufflets. Je veux pas les mettre. Je veux voir mes tiges d'amorto. Si elles sont tordues, des fois tu les vois pas avec ça. C'est piégeux. Moi j'ai envie de voir mes tiges d'amorto. Tant pis, je nettoierai. Je trouve que ça sert à rien en fait. Ça peut protéger un peu ici, mais moi j'y crois pas. C'est mon délire. Hein. Ça, vous faites comme vous voulez à ce niveau-là. Il y a un joint à mettre ici. Que je vais mettre de suite. Ce joint-là, il sera à mettre dans la bague un peu plus tard. On va peut-être se le mettre tout de suite aussi, comme ça au moins tout est préparé.
on va réitérer en fait cette opération 4 fois. Je crois pas que j'ai les 4, je vais vous les mettre comme ça en vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'aurais dû graisser un peu pour que ça accroche moins en fait. Je vais graisser un petit peu ce truc là. Je graisse un peu ce truc. Ce sera un peu plus chiant à mettre, mais derrière, je sais que quand je vais visser, ce sera un peu plus fluide, un peu plus sympa, quoi. C'est juste là le moment relou, quoi. On va faire celui-là en entier, et on verra pour la suite après. Tu revisses, fais attention à ne pas le prendre de travers. Tu tournes un peu à l'envers pour venir contre, et après là on est bon. Là je suis bien. Là. Voilà, je t'en fais un en entier, je coupe et après on se voit pour le remplissage. Puisque c'est la même opération pour les 4. Ok? On finalisera ça ensemble à la fin. Alors, je vais te faire une autre petite opération sur celui-là. On se verra pour le remplissage, fermeture, taux de rebond à 0. Le petit cérémonial des bulles d'air aussi, on va se faire. Tu vois, le fait d'avoir mis un peu de graisse, je peux t'assurer que j'ai facilité cette opération. Voilà. Voilà, je reste ici, le pas de vis est pris. Ok. On va lui mettre sa petite boule. D'accord. Voilà, elle est mise. Donc là, notre corps, il est intégralement terminé. Avec le piston qui est dedans. Prochaine étape, phase de remplissage. Donc je le pose. Ok. Et puis ensuite, on va enchaîner les 3 autres. Ça, je vais le couper. Je fais les 3 autres. Je reviens pour le remplissage et la fermeture avec le taux de rebond à 0%. Donc, je t'ai bien fait le montage au niveau des joints. Je t'ai bien passé la tige. Je t'ai bien montré comment tu mets ta coupelle dans quel sens à l'intérieur. Comment tu fixes ta chape rapidement. La mesure que tu dois garder entre ta chape et le corps d'amorto. La petite astuce pour mettre ton petit joint torique. Le petit joint torique qui n'est pas à oublier non plus à la fermeture du capuchon ou du bouchon d'amorto, tu l'appelles comme tu veux. Donc jusqu'ici, on est bon. D'accord? Allez, à tout de suite. Je fais les 3 autres et puis on se revoit pour le remplissage. Hey! Hop, on est de retour au garage RC Mumus pour la deuxième partie. On a fait les 4. Donc on a bien mis les petites boules. On a bien mis les petits joints qui vont au bon endroit, etc. On a respecté les longueurs et la tolérance entre 36 et 36,5 mm pour les amortisseurs court avant et entre 46,5 et 47 mm pour les amortos arrière. Distance en fait entre la chape et le bas du corps de l'amorto. Donc là-dessus, on est bon. On l'a fait avec le pied à coulisse pour être tranquille. On est bien dans la bonne tolérance. On a fixé les petites butées plastiques à l'intérieur. Donc attention, moi je mets les deux du même côté pour avoir accès sur les amortoirs arrière aux vis de purge. Et pareil pour les amortos avant. Tout est prêt. Donc on va passer à l'étape remplissage.
Ok, donc c'est au carré. Alors quand on dit c'est 400 au carré, 400 CST, ça veut dire que tu mets de l'huile en viscosité de 400 dans les 4 amortisseurs. Mais, tout en sachant qu'on a les mêmes pistons dans les 4, mais on n'a pas les mêmes ressorts. Donc ça va changer sensiblement le comportement de chacun. Et donc on va partir en phase remplissage. Juste avant ça, ça c'est mon petit délire à moi. Une spécialité maison. On va se faire une petite... Alors, est-ce qu'il y a besoin d'enlever quelque chose? Est-ce que ça va couler direct? Oui. Bah, c'est parti les gars. Donc de la 400, de la fournisse. On y va. On va tout se remplir tranquillement. Hop. Tiens, je viens de penser à un truc, j'ai pas vu les membranes. C'est marrant ça. J'ai pas vu les membranes les gars. Je crois qu'on est en galère. Et là on les voit pas non plus. Hein. C'est marrant, il n'y en a pas. Bah, du coup on va voir ça. Donc je vais mettre plutôt... je vais remplir plutôt beaucoup. Ah merde. Ah ok. J'ai capté. Celle-là, tu mets pas de membrane. Regardez. Il n'y a pas de membrane. Tu remplis direct. C'est comme ça sur le Trugy. Voilà. De toute façon, quand on remontera, il y aura l'air. Est-ce qu'il en reste? Ouais, il en reste un peu. D'habitude, tu as des membranes en fait. C'est la première fois que je fais un kit sans les membranes. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bulle d'air dans cette affaire? J'en ai presque pas. C'est moi qui suis venu en mettre comme un idiot. On tourne, je tourne. Ça suffit pas de tourner. Hein. Il faut aussi laisser reposer un certain temps. Il n'y a pas... Tu peux monter, descendre. Il faut laisser. Là, je tourne en remontant. Là, ça va, j'en ai pas eu. Ça en fait un peu toujours quand même. Voilà, je laisse reposer maintenant. J'attends que mes bulles d'air se sauvent. Ok. Après, je vais remplir le petit capuchon d'huile aussi. Ça va être cosmico. Tu vas voir dedans. Et après, il y a la purge. Vas-y, on va voir ça. Allez, à tout de suite. Interlude, on laisse reposer. Ok, autre partie, on va refermer. On a laissé reposer. Des bulles d'air, des bulles d'air. Bah, je crois qu'on en a plus. On tourne en remontant. C'est pas mal du tout. On est bien. Ça a bien reposé là. Alors là, ça va être un peu l'atelier cochon. On va mettre un chiffon pas très propre en dessous. Parce qu'il va falloir qu'on en mette dans la capsule et qu'on referme. Est-ce que ça va passer dedans? Non. On va le faire avec ça. Donc je prends. On va venir visser à la moitié. Quand on sera à la moitié, on va remonter le piston
et fermer complètement et refermer la vis de purge pour qu'on ait 0 rebond. Voilà ce que nous allons faire ensemble. Donc, mon joint est bien posé. Je vais faire comme il dit sur la préco. Excusez-moi. On n'a pas de membrane. Donc c'est comme ça, j'ai bien regardé la notice. C'est comme ça sur ce modèle-là. Tu te mets là comme ça. Tu viens remplir à fond. Comme ils ont montré. Et tu refermes. Je suis à la moitié. Je remonte. L'air sort. J'ai que du liquide maintenant. Il faut mon autre chiffon. Parce que je vais en avoir plein les doigts. Je suis remonté à fond. Là, je vais fermer complètement maintenant. Normalement, j'ai bien dû optimiser la chose. Je prends ma pince spéciale prévue à cet effet. Je ne viens pas mordre sur mon filetage. C'est très très important. Je ne viens pas abîmer le filetage du corps d'amorto et je viens serrer comme il se doit. Je suis pas mal. Je vais fermer avec ma vis de purge. J'aurais dû préparer mon tournevis avant. Donc, il va falloir vraiment quelque chose de très très fin pour ce faire. Je vérifie si j'ai le bon truc. C'est le plus petit encore de tous. C'est celui-là. Et je viens fermer la purge. Voilà. C'est une vis qui est très tendre. Inutile de presser trop fort. J'ai terminé cet amorto. Et je vais enchaîner ainsi sur les 3. Ma vis est là, mon tournevis est prêt. Tout est OK. Je vais déjà me préparer direct comme ça. Attention à mon filetage. Je suis à 50%. Je remonte. Je purge. Je serre. Je nettoie ce qui est sorti. Le trop plein. Je suis bien là. Mon amorto tourne, c'est que j'ai bien vissé. Et je viens fermer avec ma vis de purge.
Je suis à 50%. Je suis au max. Je ferme. Il en reste un à faire. % du serrage. Je remonte. La purge se fait. J'ai même pas d'air qui sort, c'est parfait. On ferme. La petite vis. Oh, je suis bien à bloc. Voilà qui est fait. Remplissage effectué. J'ai bavuré ces pièces-là parce que ça dépassait pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit ressort. Je mets la marque en haut, comme ça c'est plus visible. Tu vois. Puis je vais venir poser ça. Bon, de toute façon, maintenant, tu pourras plus les rentrer, mon ami.
très jaune vers le haut. Moi, je préfère avoir de visible le type de ressort que c'est. Je ferme. J'enfonce bien, je cale bien dedans. Celui-ci était très bien calé. La petite marque rouge, elle est où? Elle est là. Ah, notre jet d'amorto, c'est fait. On va passer à la dernière étape, la pose de ces fameux amortos. Ok, il nous en reste un peu, on va la garder, on va la stockera avec les huiles. J'en ai mis un peu partout, je crois. Je crois que je les ai rangées là-bas. J'ai dû les mélanger, mais bon, elles sont distinctes. Faudrait que je les mette ailleurs. Ça pourra toujours servir. Bon allez, on va se monter les amortos. On va commencer par le train avant. C'est les grandes vis là, tu sais, de 25. Waouh, ça dépasse à la mort, c'est du M3. Donc là, on est hors gabarit pour tout le truc. Si ça veut bien se mettre là, ça serait cool. Oui, non, non, oui, oui. Quoique, ainsi, ça suffira. Le classico, donc tu prends tes rondelles comme ça. Ça passe de l'autre côté derrière, trou du milieu. Ça vient comme ça. Tu viendras avec ton écrou dessus. Oh, petit instant. Ça donne une bonne finition, ça. Ça protège.
Ça c'est du 8 je crois, de mémoire. Ouais, c'est du 8. Ça c'est les vis qui vont venir dans les triangles. On va se mettre sur le point le plus à l'extérieur. Et là je vais mettre le point sur le trou le plus à l'intérieur pour nos amortos. Je vais préparer ça. Ça je vais le mettre en dernier. Voilà. Donc, voici. Voilà, c'est serré. Ah, je me suis trompé de côté, je suis pas content. Pas content je suis, mais bon, je vais laisser comme ça. Parce que j'ai la chape qui est du bon côté comme je veux. Petit point de détail, quoi. Pourtant, j'avais fait attention à ce qu'il soit bien des... Mais bon. Laisse. Allez. Alors là, pour trouver le bon trou, on va s'amuser. Ah bah là, on a fait des grosses conneries, en fait. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis con, les gars. C'est ça mon problème, en fait. C'est que là, je suis pas dans mon état normal. Je suis un peu troublé, excusez-moi. On a eu une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver. Donc, veuillez me pardonner. Veuillez m'excuser. Ça arrivait pendant le tournage. Donc, heureusement, comme on y va tout doux, je vais faire comme je voulais faire. Je voulais les purges de l'autre côté. On est reparti. On a fait un changement de batterie en plus. Comme ça, c'est cool.
Moi, je mets la fente de coupelle vers l'intérieur. Ça évite de récolter un peu moins de... Nickel, super. On va se faire l'arrière. Et on aura terminé on aura terminé tout le châssis. Après, c'est l'aileron et la carrosserie. On va pas faire un tutoriel sur ça. Parce que quand même, c'est pas franchement utile. Ok. On va continuer nos petites pauses. Alors, je vais resserrer ça un peu mieux. J'ai oublié ma petite rondelle. Il était temps qu'elle s'arrête celle-là parce que j'arrive à la fin. Parce que là, je suis à côté de mes pompes, les frères. Voilà. Ok. Base de purge, je la veux vers l'extérieur. Et ça, je le veux le plus à l'intérieur. Voilà, châssis complètement terminé de A à Z. Ok. Amorto fait, posé, zéro taux de rebond pour les amortos. Donc on fera un calage, un tarage des ressorts avec l'hypo électronique installée dessus. Là, ça sert à rien. On verra le drop, on verra tout un tas de petites choses à peaufiner beaucoup plus tard. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est arrivé vraiment à la fin du châssis. Et donc on va bientôt attaquer l'électronique. Ok. Je vous remercie beaucoup de suivre cette série qui est faite pour vous permettre de réaliser plus facilement à la maison ces kits, si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure et prendre du S-Works. On va faire peut-être une série Mugen bientôt. On montrera, je l'espère, un kit Mugen. On va peut-être rentrer, on l'espère aussi, bien avant ça, le modèle 4 en buggy. Et puis il y aura du techno aussi dans la série. Donc on va continuer à vous proposer des séries avec des vidéos de ce type, montage intégral de A à Z avec toutes les étapes, en toute humilité, pour vous faciliter la chose et que vous puissiez vous lancer
dans le montage de kit. Si jamais vous voulez pas vous lancer, moi je vous l'ai fait. Vous connaissez le principe, mais bon, ce sera un peu plus facile quand ça fonctionnera mieux avec les histoires d'envoi de colis et autres. Voilà. Eh ben, écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le spectre et le cercle est très très large maintenant. Ravi de vous avoir proposé ce programme. On a fini le montage en intégralité de ce châssis. Étape suivante, l'électronique. Au plaisir de vous servir. À très très bientôt. Big up à tous. Hey!